Aujourd'hui, on va voir c'est quoi la différence entre une préqualification et une préautorisation. Si jamais tu as déjà acheté une propriété, tu as sûrement déjà été préqualifié avant de la faire. Ou si jamais tu prévois acheter une propriété bientôt, tu as sûrement déjà vu le terme préqualification ou bien préautorisation quelque part sur Internet ou bien par ta banque. Aujourd'hui, on va faire la différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est vraiment très très simple. Une préqualification, c'est quoi? C'est une estimation de ton pouvoir d'achat. Donc, tu vas avoir une discussion avec ton banquier ou bien ton courtier hypothécaire et durant la discussion, il va te poser une série de questions. Donc, ton revenu ressemble à quoi? Si tu as des dettes ou pas. Et au bout de la discussion, il va avoir estimé avec toi ton pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est très important de noter qu'il n'y a peu ou pas de vérification. C'est une estimation, donc on ne va pas venir te dire précisément ton pouvoir d'achat ressemble à quoi. A contrario, une préautorisation, on va venir établir précisément de combien est votre pouvoir d'achat. Pour ce faire, il y a certaines vérifications qui sont faites. Donc, notamment, on va venir consulter votre bureau de crédit. On va venir consulter votre bureau de crédit et on risque aussi de vous demander certains documents, donc avis de cotisation, T4, talon de paye. Et avec ça, on va venir établir exactement de combien est votre pouvoir d'achat. Et comme on consulte votre bureau de crédit, on peut aussi aller geler votre taux jusqu'à 120 jours. C'est très important de le noter. S'il y a un taux qui vous intéresse sur le marché et vous voulez absolument le geler, on peut le faire. On peut geler votre taux jusqu'à 120 jours. Maintenant, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est tout simplement comment est-ce qu'on va venir calculer votre pouvoir d'achat. C'est vraiment très très simple. C'est à l'aide de deux ratios. Le ratio ABD et le ratio ATD. Le ratio ABD, comment ça fonctionne, comment on le calcule, c'est très très simple. C'est qu'on prend la mensualité de votre hypothèque plus les dépenses reliées à la propriété et on le divise par vos revenus bruts et ça doit égaler 39% ou moins de votre revenu brut. ATD, principe très très similaire, c'est la mensualité de l'hypothèque plus les dépenses reliées à la propriété. Les dépenses reliées à la propriété, c'est quoi? C'est les taxes, chauffage, électricité, etc. Donc, plus les dépenses reliées à la propriété. Et on rajoute aussi vos dettes. Dans l'ATD, on rajoute les dettes. Et on le divise par le revenu brut. Et ça doit égaler 44% ou moins de votre revenu annuel brut ou mensuel brut. Une autre chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que ces calculs-là sont pour moins de 20% de mise de fonds. Si on met 20% de mise de fonds ou plus, les ratios à respecter peuvent être légèrement différents dépendamment de la banque où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si vous voulez une préautorisation? Donc, vous voulez savoir exactement de combien est votre pouvoir d'achat, mais votre code de crédit est en dessous de 680. Vous pouvez avoir certaines conséquences à cause de ça. Notamment le fait que votre pouvoir d'achat va diminuer chez certaines banques. Pas chez toutes les banques, mais chez certaines banques. Votre ratio d'endettement, à la place d'être 39,44, va baisser à 35,42. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le pouvoir d'achat diminue. Donc, ça va diminuer de peut-être 20 000, 15 000, 30 000, 35 000, dépendamment du montant initial pour lequel on vous a préautorisé. C'est très important de noter que si vous voulez acheter une propriété bientôt, essayez d'avoir une cote de crédit au moins de 680 si vous voulez avoir accès à toutes les banques, si vous voulez avoir accès à tous les programmes et tous les avantages de toutes les banques. 680, je vous dirais, c'est le minimum pour vous ouvrir toutes les portes. Est-ce que ça veut dire qu'en dessous de 680, vous ne pouvez pas acheter? Bien évidemment que non. Tout simplement, vos options vont être réduites. Donc, votre pouvoir de magasinage va être réduit. Votre pouvoir d'achat aussi va être réduit. Donc, d'où vient toute l'importance d'un courtier hypothécaire? Nous, les courtiers hypothécaires, on est capable de magasiner quelle banque, justement, peut vous offrir le meilleur avantage par rapport à votre situation. Donc, si votre code de crédit est en dessous de 680, nous, on peut aller voir d'autres banques que eux, même si la code de crédit est en dessous de 680, on peut quand même aller un pouvoir d'achat qui est de 39,44. On a vraiment ce pouvoir de magasinage-là, donc c'est un aspect qui est non négligeable d'aller consulter votre courtier hypothécaire. Une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que je vais sortir une autre vidéo plus en profondeur sur le crédit qui va vous dire exactement quel crédit avoir si vous voulez acheter une propriété. Donc, on va voir si vous pouvez acheter une propriété avec une cote de crédit de 600, de 650, de 680
Et aussi, on va voir c'est quoi les bénéfices d'avoir une bonne cote de crédit. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Il y a une autre vidéo sur le crédit très importante qui va sortir bientôt. On va faire un exemple de calcul ensemble. On va calculer l'ABD d'une famille qui veut acheter une propriété. Donc, disons que le revenu familial est de 100 000 $ par année, qui veulent acheter une maison de 400 000 $, qu'ils vont mettre le minimum de mise de fonds, soit le 5%, avec un taux de 5%. En date d'aujourd'hui, les taux sont beaucoup moins élevés que le 5%. Le 5%, je l'ai juste pris parce que c'est un chiffre rond. Donc, le prix d'achat moins le 20 000 $ de mise de fonds, qui est le 5%. Donc, le minimum de mise de fonds à mettre sur une propriété de 400 000, c'est 20 000 $. Ça fait une hypothèque totale de 380 000 $. 380 000 $, on va rajouter une prime d'assurance de 4%. Donc, au Canada, lorsqu'on achète une propriété, il faut obligatoirement avoir une assurance hypothécaire lorsqu'on met moins de 20% de mise de fonds. C'est la loi. Donc, dans ce cas-là, c'est 5% de mise de fonds qu'on met. Donc, le prime d'assurance, c'est 4%. Très important de noter, plus la mise de fonds qu'on met est élevée, plus la prime d'assurance descend. Donc, si j'avais mis 10% de mise de fonds, la prime d'assurance aurait été à 3,10%. Si j'avais mis 15%, la prime d'assurance aurait descendu. Si j'avais mis 20%, il n'y aurait pas eu de prime d'assurance parce que j'ai le 20% minimum, donc pas besoin d'assurer mon prêt. Ça fait une hypothèque totale de 395 200 $. À ça, on va faire un stress test. Donc, un stress test, c'est quoi? C'est toujours le plus élevé entre le taux qu'on a, donc 5% plus 2%, le plus élevé entre 5% plus 2%, ou bien 5,25%. Donc, en ce moment, 5 plus 2%, ça fait 7%. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser le 5,25. On va vous qualifier sur du 7%. Ça fait une mensualité de 2 502,69. Si on le met sur une base annuelle, ça fait 30 032,28. Les dépenses de la propriété, c'est les taxes et le chauffage. J'ai mis 4 700 $ par année. Donc, si on additionne les dépenses de la propriété et ce qu'on va payer en hypothèque sur une année et on le divise par les revenus, ça fait un ABD total de 34,73%. Donc, dans ce cas de figure-là, cette famille qui veut acheter une propriété à 400 000 $ qualifie pour l'ABD. Reste à voir pour l'ATD, qu'est-ce qui va se passer, s'ils ont beaucoup de dettes ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est très important que si vous voulez acheter une propriété bientôt, il faut avoir le moins de dettes possible parce que ça va affecter vos ratios d'endettement. Si cette famille-là ont des marges de crédit, des cartes de crédit, des prêts personnels, un prêt auto, il y a de très fortes chances qu'on se rapproche du 44%, peut-être même qu'on le dépasse, donc que cette famille-là ne peut pas malheureusement s'offrir la propriété à 400 000 $. Disons que vous êtes allé voir votre banque ou bien votre courtier hypothécaire pour être soit préqualifié ou préautorisé et que vous savez maintenant exactement de combien est votre pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Eh bien, tout simplement, dans la mesure du possible, ne pas aller au maximum de votre pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que les banques calculent votre pouvoir d'achat sur le revenu brut et non pas sur le net. On le calcule sur le brut. Donc, si on le calculerait sur le net, il n'y a pas grand monde qui serait capable d'acheter. Mais le fait que vous êtes qualifié sur le revenu brut et que vous allez au maximum de votre pouvoir d'achat, vos ratios d'endettement vont être à leur maximum. Donc, il suffit qu'il y a un seul imprévu qui arrive après l'acquisition de votre propriété pour que vous soyez dans l'incapacité de payer cet imprévu-là. Donc, disons que vous achetez votre propriété et puis il y a des rénovations à faire ou bien votre voiture a lâché et vous devez la réparer. Ça va être beaucoup plus compliqué de payer ces imprévus-là si vous allez au maximum de votre pouvoir d'achat. Donc, bien évidemment, c'est dans la mesure du possible. Donc, disons que vous êtes préqualifié à un montant de 450 000 $ et que vous magasinez pour des propriétés et vous tombez justement sur une propriété qui coûte 450 000 $, donc le maximum de votre pouvoir d'achat, mais vous tombez en amour avec cette propriété-là. Vous voyez vous et votre famille grandir dans cette propriété-là, vous voyez vieillir dans cette propriété-là, donc vous voulez absolument acheter cette propriété-là à 450 000 $, sachant que vous êtes préqualifié à un montant maximum de 450 000 $. Donc, là, c'est les émotions qui rentrent en jeu. Donc, on ne parle plus de chiffres ni quoi que ce soit. C'est les émotions. On veut absolument avoir ces propriétés-là. Donc, bien évidemment, dans cette situation-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prendre en compte leur pouvoir d'achat. Ils vont foncer pour acheter cette propriété-là.
La deuxième option, c'est que vous êtes préqualifié sur un montant qui est un petit peu moins élevé. Donc, disons que vous êtes préqualifié sur un montant de 250 000 dollars et que vous voulez acheter une propriété. Aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que vous voulez acheter en dessous de 250 000 dollars? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment dans la mesure du possible. Mais aussi, vous n'êtes peut-être pas obligé d'acheter. Il y a peut-être un travail d'introspection à faire. Peut-être qu'on vous a préqualifié sur un montant de 250 000 dollars parce que vous avez beaucoup de dettes. Donc, essayez de prendre peut-être 6 mois à 1 an pour repayer vos dettes. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas assez de revenus. Donc, essayez d'augmenter vos revenus pour préqualifier sur un montant de peut-être 275 000, 280 000. Et après ça, vous pouvez acheter une propriété à 250 000. Donc, il y a aussi un travail d'introspection à faire quelquefois. C'est pas parce que vous préqualifiez sur un petit montant que vous êtes obligé d'aller au maximum de ce petit montant. L'autre chose à faire, c'est aussi de prendre action. Prendre action, c'est extrêmement important parce que le marché n'attend pas après vous. Le marché n'attend pas après toi. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est, moi j'appelle ça paralysie de l'analyse. C'est quoi? C'est qu'on va sur Centris et on regarde les maisons, on regarde les maisons, on regarde les maisons, on regarde les condos et on fait rien. On fait juste les regarder. On se dit, oh wow, j'aimerais bien acheter cette propriété-là, mais on fait aucun move. Donc, on planifie pas de visite, on n'appelle pas de courtier immobilier si vous avez besoin de courtier immobilier pour vous aider à l'acheter. Donc, vous êtes juste en train de scroller sur Centris, regarder les propriétés. Donc, le marché n'attend pas après vous. Il y a une autre personne qui va avoir la même propriété que vous, qui va aimer la propriété comme vous, mais la seule différence entre vous et cette personne-là, c'est que la personne a pris action. La personne a planifié une visite, la personne a déposé une offre d'achat. Donc, le marché n'attend pas après vous. Il ne faut pas rester paralysé sur Centris, paralysé sur du proprio. Il faut prendre action, il faut planifier des visites, il faut déposer des offres d'achat. Donc, très important de noter, le marché n'attend pas après vous. Il faut prendre action parce que si vous ne prenez pas action, vous risquez de perdre la propriété de vos rêves. Donc maintenant, vous savez c'est quoi la différence entre une préqualification et une préautorisation. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour savoir lorsque je vais sortir d'autres vidéos, notamment sur celle sur le crédit qui va sortir bientôt. Et tout simplement, si vous cherchez aussi un courtier hypothécaire qui peut vous préqualifier ou vous préautoriser, je vous invite à cliquer le lien dans ma bio. Il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi.